Politique 2.0, c'est votre émission d'analyse et débat concernant les sujets politiques en République démocratique du Congo. Dans cette émission, nous recevons plusieurs catégories, jeunes, vieux, notamment qui œuvrent dans le secteur politique. Pour ce premier numéro, nous allons parler de l'apport de la jeunesse congolaise dans la sphère politique congolaise. Pour ce premier numéro, nous allons recevoir pour vous un jeune, un analyste, mais aussi un journaliste de profession. Il s'agit de Martin Ekama, à qui je dis bonjour. Bonjour Daniel Baouna, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission Politique 2.0. Oui, merci beaucoup Martin Ekama pour votre présentation et puis d'avoir accepté d'être reçu dans cette émission. Et je m'en vais déjà vous poser la question par rapport à la vie politique congolaise, comment ça évolue. Bon, la situation politique de la RDC est bancale. Et bancale pourquoi? Parce que le pays ne marche pas comme prévu. Quand je dis comme prévu, c'est par rapport aux différentes promesses faites par les autorités, entre autres le président de la République, y compris son équipe de gouvernement, jusqu'au niveau du Parlement. Alors, puisque là on parle de la jeunesse, je dirais que la jeunesse joue un rôle très crucial et prépondérant pour le développement de la RDC. Alors, puisque nous sommes dans une année électorale où la jeunesse doit saisir toutes les opportunités et nous devons être très, comment on dit, le dicton le dit, aux aguets, c'est-à-dire prêts à affronter tout. Puisque nous sommes dans une année électorale, comme vous venez de le dire, la jeunesse doit se préparer, mais aussi à saisir les différentes opportunités. Je me pose la question de savoir à nos téléspectateurs qui voudront bien savoir quel est le niveau de responsabilité de la jeunesse congolaise dans le monde politique, mais aussi pendant ces processus électoraux, quand bien même que nous sommes dans notre troisième législation, on se dit toujours, les jeunes sont toujours derrière le vieux pour les soutenir afin qu'ils arrivent dans les niveaux de l'Assemblée nationale dans des différents postes de responsabilité. Vous accompagnez le vieux alors que vous gagnez quoi derrière tout ça? Quel est votre niveau de responsabilité? Alors, puisque vous venez de le dire, qu'on est en troisième législature, la première c'était en 2006, la deuxième en 2011, et puis, si je me trompe pas, en 2018 c'est oui, la troisième. Oui. Là, nous allons vivre la quatrième. Oui. Et la jeunesse est responsable de tout. Et permettez-moi de faire une étude comparative entre la RDC et le Congo-Brazzaville. J'ai vécu au Congo-Brazzaville pendant quelques années et j'ai vu que le pays, dans 5 ans, le pays n'aura plus d'intellectuels. Ce qui n'est pas le cas chez nous en RDC. Parce que la plupart de nos jeunes, de la jeunesse, partent à l'université. Les jeunes partent à l'université pour étudier, pour acquérir des connaissances et puis pour servir le pays d'une manière ou d'une autre. Alors, le mal, c'est que les mêmes acteurs politiques, c'est-à-dire je parle des vieux, les connus, que je ne peux pas citer, le nom, utilisent des jeunes comme des caisses à résonance pour leurs conflits et politiques. Ce qui n'est pas bon, ce que nous devons marteler et puis fustiger. Vous apportez vos idées intellectuelles auprès de tous ces jeunes-là. Est-ce qu'ils ont cette facilité-là de vous écouter en tant que jeune? Ils se disent, un jeune parle, il donne des idées claires et nettes qui peuvent m'aider ou bien nous aider dans l'avenir. Est-ce que vous êtes écouté dans la plupart des cas quand vous prodiguez des conseils à ces vieux-là? Bon, le dicton français dit toujours que dans la règle, il y a toujours une exception. Et je sais que la jeunesse congolaise a eu une mauvaise réputation à l'égard du pays et voire même à l'extérieur du pays. Mais en travaillant avec ces acteurs politiques, je bénéficie du respect et puis quand je suis avec eux, je sens vraiment qu'il y a de l'harmonie en termes comme on dit, marché gagnant-gagnant. Moi, j'apporte mes idées et ils essaient un peu d'adhérer à ces idées et puis comment chercher à appliquer. Ils mettent de l'argent, moi je mets mes idées et puis on avance comme ça. Je suis respecté par ces acteurs politiques, mais d'autres jeunes ne sont pas respectés. Pourquoi? Parce que ils ne savent pas comment s'imposer.
d'une manière Comment ou on d'une peut se autre. poser, on est jeune, on n'a pas de moyens, on est dans ce qu'on dit, dans la recherche de la vie, face à un homme qui a réussi déjà sa vie, comment vous pouvez vous imposer? Daniel, vous savez que le respect est tout d'abord un état d'esprit. Et nous avions passé 5 ans à l'université, c'est pas pour rien. On a acquis des connaissances dans plusieurs cours, dans plusieurs domaines. Et ces connaissances-là nous permettent d'être respectés. Pourquoi je le dis? Parce que avec des hommes politiques, on joue au storytelling. Je ne sais pas si vous connaissez les termes. C'est à vous de m'expliquer. Storytelling, c'est du genre savoir comment raconter des histoires. Okay. Et ils racontent des histoires pour effrayer la jeunesse. Okay. Or, un jeune, ou bien la jeunesse qui est bien aux aguets, bien instruit, ne peut pas céder à ces genres des histoires qui effraient cette jeunesse. Alors, puisque je suis déjà, je dirais même à 2 pas d'avance que certains, raison pour laquelle je suis respecté par ces hommes politiques, et en collaboration, nous évoluons, et à travers nos initiatives, ils essaient maintenant à comprendre que la jeunesse congolaise est bien responsable, est bien prête à prendre la relève. Vous pouvez regarder la caméra, donner conseil aux jeunes qui nous suivent en ce net moment, il y a certains d'entre eux, justement 5 à 1 année après ses études, ils se lancent directement en politique, ils postulent tout en étant déjà député, candidat député provincial, national. Avec cet argent, il pouvait même investir dans ça, mais il a préféré commencer sa carrière dans le monde politique. Vous pouvez mettre un point de vue sur ça, mais aussi donner conseil à tous ces jeunes, mais aussi téléspectateurs qui nous suivent. Bon, jeunes, écoutez, nous sommes dans un pays qui s'appelle la RDC. Les enjeux sont grands et puis nous devons les saisir. La sphère politique, oui, elle a de l'argent, elle apporte beaucoup, mais on peut faire tant de choses hors politique. Si nous avons des initiatives, nous avons des idées innovatrices qui sont prêtes à changer directement la donne du pays, du côté national et international, mettons d'abord la politique de côté et puis nous devons embrasser l'entrepreneuriat, savoir comment créer des business pour donner aussi de l'emploi à d'autres jeunes qui souffrent. Et je dirais en un mot que nous sommes convaincus que cette jeunesse va changer la donne et commence déjà à changer la donne. Nous sommes convaincus que cette jeunesse va changer la donne. C'est un mot même que je pourrais apprendre à prodiguer, à donner conseil à tous les jeunes que je fréquente en ce net moment. Je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation, de prendre part à cette émission pour penser, raisonner, pour donner des idées par rapport à la vie politique. C'était Politique 2.0 qui vous a reçu dans cette émission. Comment avez-vous apprécié? Merci beaucoup, Daniel Baouna, joli plateau. J'ai apprécié la qualité de l'équipe en général, parce que je vois essentiellement, la plupart des travailleurs sont jeunes, de 18 à 27 ans, je vois. En tout cas, je remercie d'ailleurs celui qui était derrière la caméra, je ne sais pas comment il s'appelle. Vous pouvez m'aider à évoquer son nom? Bien-Aimé Kassololo. Bien-Aimé Kassololo, qui est un jeune très talentueux, je vois déjà par sa façon de faire. Et puis, je vous remercie de m'avoir invité. C'est à moi de Politique 2.0 sur Reste Mon Télévision. La jeunesse doit prendre ses responsabilités, mais aussi changer certaines données dans notre pays. C'était là le mot de la fin de notre invité, Martin Kama. Quant à moi, je vous dis merci à tous les téléspectateurs, mais aussi les internautes qui nous ont suivis de partout ailleurs dans ces nouveaux numéros de Politique 2.0. Ici, nous recevons des analystes politiques, jeunes tout comme vieux, qui veulent analyser par rapport à la situation politique de notre pays. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apport de la jeunesse congolaise dans le monde politique congolais. Vous avez compris, vous avez appris beaucoup de choses. Quant à moi, je vous dis merci. Et je dis merci à celui qui était derrière la caméra, notre caméraman maison. Il s'appelle Bien-Aimé Kassololo, c'est lui qui nous a aidés pour ces belles images. Je salue aussi l'initiatrice, celle que j'appelle
DG ou bien PDG de la structure Best Group Vision qui nous suit aussi en ce net moment, Laetitia Mboui, à qui je dis bonjour. Quant à moi, je vous dis au prochain numéro. Bye.